Je suis Bakom Nyamba, danseuse, chorégraphe et par la suite enseignante. Je commence à danser dès le bas âge. J'aimais beaucoup la danse. Et en dehors de ça, j'allais à l'école tranquillement. Je suis née d'une famille très modeste. Ma famille habitait à Bobo. Bon, je suis née en 74. Ça ne veut pas dire que je suis l'aînée, hein, non. Je suis la dixième enfant de ma mère. Elle en a eu 16. Et il n'y a pas de jumeaux, hein. Courageuse celle-là. Je vais à l'école comme tous les autres enfants et jusqu'au collège, c'est-à-dire en classe de 5e. Et un matin, tout change. Ma vie se bouleverse. J'étais en classe quand, comment il s'appelle, l'éducateur ou l'économe, c'est l'économe, il rentre et puis bon, il fait l'appel. J'étais dans un collège privé et donc il fait l'appel et mon nom était sur la liste des enfants dont les parents n'avaient pas payé. Et donc comme ça, on me met dehors. C'était très difficile parce que je voyais mes amis aller à l'école tous les matins, passer devant la cour, je les voyais aller à l'école et moi j'étais là à la maison maintenant à aider ma mère à faire le ménage. Et elle me regardait tout le temps et elle me disait « Non, t'en fais pas, ça va aller ». Un matin, ma mère me dit « Bon, je t'ai trouvé du boulot ». J'ai dit du boulot, à l'époque j'avais 16 ans. Je t'ai trouvé du boulot et elle me dit « C'est à la Riviera ». Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? Bon, tu vas aller faire la nounou chez une dame, chez la sœur à une amie. La nounou. Elle me dit non, t'en fais pas et tout ce que je t'ai appris à la maison, la dame est gentille et tout. Et donc je me retrouve comme ça à la Riviera 2 et je commence à faire le travail de nounou. Je devais garder un petit garçon et le soir, je devais me retrouver dans le maquis de la dame, travailler dans son maquis. C'est pas cette éducation que j'ai reçue, travailler dans le maquis jusqu'à tard la nuit avec les clients qui te palpent quand ils veulent, quand ils en ont envie et tu n'as pas le droit de répondre. Et en 91, vu que j'aimais beaucoup danser, il y a une audition au village Kili. Et donc voilà, mon grand frère qui m'appelle, il me dit « Toi qui aimes danser, il y a une audition au village Kili, est-ce que tu ne veux pas aller faire cette audition ?» Je lui ai dit « Ok, je vais bien aller m'essayer. » Mais j'avais 17 ans à cette époque-là, 17 ans et demi pratiquement. Et donc je vais m'essayer, l'audition fonctionne très bien. Mais ouais, les King me regarde et elle me dit tu as 19 ans parce que c'est à partir de 19 ans. Je dis mince, encore quel obstacle. Et donc je la regarde, elle me demande tu as quel âge? Et je crois que je lui ai dit que j'avais 19 ans, puisque j'attendais à quelqu'un de 19 ans, parce que je voulais être retenue. Et donc c'est comme ça, je vois mon père et je dis à mon père, bon, j'ai passé une audition de danse, j'ai été retenue, mais c'est à partir de 19 ans, il faut avoir 19 ans, 20 ans, et là j'ai 17 ans et demi, et donc ça, si tu vas, la dame dit lui que j'ai 19 ans. Et donc, mon père m'a regardé, il a souri et on se retrouve au village Kili et c'est comme ça, il dit « Ah ouais, elle a 17 ans et demi. » Je me suis effondrée, je me suis écroulée. Et quand il a dit, et après il a dit « Ah ouais », il dit « S'il vous plaît, gardez-la, je vous la donne. Je vous la confie. » Et c'était l'opportunité, c'était la seconde voie et il fallait absolument que je la saisisse. Quand je regarde d'où je viens et là où Dieu me met aujourd'hui, et c'est pas encore terminé, hein, ça vient. Et là où Dieu me met aujourd'hui, je me dis, c'est ça, l'énergie est là, la force est là. Quand je me suis retrouvée en 2016 dans la cour de Sainte-Marie et quand j'ai entendu candidat approcher, quand j'ai entendu mon nom, je voyais au fur et à mesure les enfants autour de moi pleurer, crier de joie, pour ceux qui n'ont pas eu, pleurer de douleur. Et j'avais le cœur là, je me suis dit, mais
back home avec tes 42 ans, qu'est-ce que tu es venu chercher parmi ces enfants? Et je n'entendais pas encore mon nom. Et j'avoue que quand j'ai entendu le nom, et après je me suis retrouvé avec la collante en main, ça a été un moment très 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 fort. Là, je me suis effondré complètement. J'étais en larmes, je ne savais pas si je devais crier, si je devais... Pour moi, c'était quelque chose de très fort. C'était un signe vraiment très très fort. Et ça a été un moment, honnêtement, qui m'a vraiment marqué. Et quelque part, je ne m'attendais même pas à me retrouver en train de faire un bac. Et ça, j'avoue que ça a été un des plus beaux et des plus forts moments de ma vie. Je dirais aux jeunes filles qui me regardent et qui peut-être se disent que tout est perdu, tout est terminé, que rien n'est terminé. J'ai compris une chose aujourd'hui, et ça on le dit tout le temps, mais je ne sais pas si on le pense réellement. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et je dirais à ces jeunes filles-là de ne pas seulement le penser, mais d'y croire. D'y croire parce que la vie, on va dire, est une aventure. La vie nous offre des opportunités qu'il faut saisir à tout moment et à tout prix. Je suis Batman Yamba. Je suis un super-héros.